Bonjour à tous, bienvenue pour ces quelques minutes de parachat de la semaine, parachat Vayeshev. On a aujourd'hui dans cette paracha quelque chose d'assez intriguant. On a deux rêves de Yosef Hatzadik, qui va rêver deux fois la même chose et qui veulent dire, et ces deux rêves veulent dire la même chose et la même signification. Donc a priori il y a un rappel que la Torah double d'une façon assez bizarre. Chalomot, les rêves, on voit aussi avec Paro. Deux rêves qui disent aussi la même chose, mais pourtant là-bas la Torah va donner une explication. Elle va dire, Paro va rêver deux fois la même chose pour dire que Akadosh Baruch Hu est très pressé que la chose se réalise, que la famine qui doit arriver en terre d'Égypte se réalise au plus vite. Ce qui n'est pas le cas avec les deux rêves de Yosef. Aucune signification n'est donnée a priori par la Torah. Pourtant, la Torah ne répète jamais deux fois les mêmes choses pour rien. Donc il y a dans les deux rêves de Yosef certainement un enseignement, puisque la Torah, Milachon Horaa, qui veut dire enseigner, et un enseignement pour chacun d'entre nous. Un enseignement qui va nous accompagner toute notre vie. On sait que Yosef, c'est la continuité de Yaakov. Yaakov, qui est en fait un des trois patriarches, et on sait qu'on a des patriarches que trois, ça veut dire que ces trois patriarches, tout ce qu'ils vont faire et agir au travers de la Torah et des mitzvot, dans ce Sefer Bereshit, va être un enseignement pour tout le Ham Israël. Pas comme les Shvatim, pas comme les 12 tribus, où là ça peut être une façon de servir Dieu bien particulière qui appartiendrait en fait à un type bien particulier d'Avodat Hashem. Alors que la Avod Avraham Yitzhak Yaakov, ça concerne tout le monde, tous les Shvatim à la fois. Et là, le Rabbi ramène que concernant Yosef, il y a une petite exception, puisque Ele Toldot Yaakov, qui est la descendance de Yaakov, Yosef est celui qui continue le même travail que son père. Il a sous certaines facettes. D'ailleurs, c'est même pas une tribu, c'est pas la tribu de Yosef. Il y aura la tribu de Ephraim, il y aura la tribu de Ménaché, mais pas la tribu de Yosef. Donc Yosef est entre les deux. Il est à la fois, il ressemble un peu comme aux trois pères. Il va avoir une Avodat Hashem qui concerne tout le monde, et on va le voir tout de suite, et à la fois il a aussi ce côté personnel qui est l'avodat de sa tribu. Mais dans notre paracha, le rabbi met en relief la dimension du Yosef Hatzadik qui concerne en fait chacun d'entre nous, qui va nous enseigner comment en fait travailler, comment servir à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que pour revenir aux deux rêves, les deux rêves de Yosef, les deux rêves de Paro, ces deux rêves, eh bien, ceux de Yosef sont complètement différents de ceux de Paro. Déjà, le rêve de Yosef, le premier rêve, il rêve de blé, des germes de blé qui vont s'assembler, qui vont se prosterner devant celles de Yosef. Et le deuxième rêve, ce sont les 11 étoiles, plus le soleil et la lune, qui vont se prosterner devant Yosef aussi, Hatzadik. Par contre, dans le rêve de Paro, on retrouve un premier rêve qui parle de vaches, qui vont être des vaches grasses, qui vont être dévorées par des vaches maigres. Et dans le deuxième rêve, des épis gras, des épis de blé bien engraissés, qui vont être dévorés par des épis de blé qui vont être qui sont tout à fait maigrichons. Et là, déjà, on peut voir un enseignement que lorsqu'il s'agit de l'avodat Hashem du juif, eh bien, ça va en montant. Mosif ve'oler. Comme c'est marqué un peu comme dans Hanouka, Malim Bakodesh. Le premier rêve de Yosef, c'est des épis, mais le deuxième, c'est des étoiles. Ça va du bas vers le haut. Alors que dans le rêve de Paro, c'est tout à fait le contraire. D'abord des vaches, d'abord une richesse, une grosse vache, et après des épis tout maigres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tout à fait le sujet de Paro. Paro, c'est Pachot Pochet Ve'oler. Il diminue et il disparaît. Ça va en se rapetissant, ça va en disparaissant. Et voilà que dans notre Sipour, de ces deux rêves de Yosef, eh bien en fait on retrouve ici la vie du juif qui est complètement différente de la vie du goy, Yosef et Paro. Pour la petite histoire, il y avait une fois, lors de la fête de la délivrance de Yud Bet Gimel Tammuz, où
le Rabbi Rayatz a été délivré des prisons russes. Lors de son incarcération, il a été menacé. Si jamais il ne parlait pas et il ne racontait pas la vérité, il a été menacé par l'un de ses enquêteurs qui avait un pistolet. Et il lui a dit, ce petit joujou te fera parler. Et le Rabbi, sans éveiller la moindre peur, lui a dit, ce petit joujou ne fait peur qu'à celui qui a plusieurs dieux et un seul monde. Mais moi, j'ai un Dieu et deux mondes. Et donc celui qui a un Dieu et deux mondes n'a pas peur. Et le Rabbi explique que le fait d'avoir deux mondes, c'est pas deux mondes dans le temps, c'est-à-dire on est pour l'instant dans le monde matériel en bas, et après on ira dans le monde futur. Non, c'est que le juif, il a les deux mondes en même temps. C'est-à-dire que dès à présent, il est lié avec les deux mondes en même temps, le monde de la matière, le monde du spirituel. Et c'est l'enseignement qu'on peut déjà, un premier enseignement que l'on peut tirer. Donc, ça veut dire quoi qu'on a les deux mondes? C'est que justement le travail du juif, c'est de prendre la matière et de l'unir au spirituel, de faire du matériel du spirituel. Et en fait, non seulement ça, mais la matière deviendra l'aide, viendra appuyer, aider à faire en sorte que le monde spirituel puisse se développer justement. Comme dit le Zohar, le Zohar dit Tukva de Gufa Chalusha de Nishmata. La force, la puissance du corps et la faiblesse de l'âme. C'est-à-dire que lorsque le corps est fort, l'âme est faible. Lorsque l'âme est forte, le corps est faible. Mais en fait, quand est-ce que le corps, on ne parle pas de la faiblesse physique, parce qu'on se doit d'être en bonne santé, de servir Dieu en bonne santé, donc on ne parle pas de faiblesse physique, on parle que lorsque la neshama du juif fait son travail, elle affaiblit les envies matérielles, bassement matérielles du corps, le bouillonnement du sang pour les choses négatives vont s'affaiblir grâce justement au fait que la neshama va s'émanciper sur le corps. Donc c'est pas un affaiblissement physique, c'est un affaiblissement au niveau des envies de l'âme animale et du Yetzer Hara qui sont à l'intérieur de nous, qui vont s'affaiblir. Et c'est cela en fait le travail du juif, d'unifier les deux mondes, le monde de la matière et le monde du spirituel. Et comment on travaille et comment on arrive à ce résultat? Eh bien, c'est très simple. Ces deux rêves viennent nous enseigner comment travailler, comment procéder. Yosef, en fait, c'est le sujet du travail, l'avoda, et Paro, c'est le sujet du gratuit. Rappelez-vous que ce qu'ont dit les Bnei Israël en sortant d'Égypte, on mangeait chez Paro du pain gratuit. Ça veut dire quoi, pain gratuit? Mais ils étaient asservis. Non, gratuit de mitzvot. Tout ce qui est du sujet de la Gdusha s'acquiert par le travail. Tout ce qui est de l'ordre du contraire de la Gdusha, c'est cadeau, c'est gratuit. Regardez les choses les plus dangereuses aujourd'hui, ou du moins néfastes et négatives, sont des choses gratuites. D'ailleurs, pour prendre l'exemple, quand quelqu'un veut attirer une personne et l'habituer à la drogue, il lui offre gratuitement de la drogue pour l'en rendre addict. La gratuité est liée, dit le Harizal, à la klipa, au mal. Donc tout ce qui est de l'ordre de la Gdusha s'obtient par le travail, l'effort. Alors vous allez me dire, oh, c'est sûr que c'est pas tellement facile, d'accord, c'est pas tellement égal ce combat où dans la Gdusha il faut se battre, il faut se fatiguer, et dans la Klipa il n'y a pas d'effort à faire. Mais en fait, il faut comprendre que quand on dit qu'il n'y a pas d'effort, la conséquence du pas d'effort, du gratuit, c'est la honte. Comme il y a marqué, l'echem de Kisoufa, le pain gratuit amène à la honte. Comme quelqu'un faute, il a fauté, ça a été facile, il s'est laissé aller, et après, à la fin, il a le salaire de la honte qui est difficile et terrible à supporter. Alors que lorsque quelqu'un travaille, il a cette fierté d'avoir travaillé, il a cet honneur, il est comblé, il est en fait satisfait véritablement. Donc, il n'y a pas d'égalité. C'est vrai qu'il y a une inégalité apparente, mais en vérité, une sur-égalité. Il y a un avantage dans la Gdusha que lorsqu'on est dans la Voda, dans le service, au travers du service, on obtient du résultat. Le gratuit, non seulement on n'obtient pas de résultat, mais c'est le contraire, c'est l'insatisfaction qui nous attend. Et donc là, c'est ce que nous enseigne Yosef Hatzadik.
Yosef Hatzadik, en fait, qu'est-ce qu'il fait au début? Eh bien, le premier rêve, c'est de rassembler des gerbes qui vont se prosterner devant la gerbe de Yosef Hatzadik. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de réunir le matériel et le spirituel, de les unifier, le corps et la neshama. Grâce à la Torah, on va raffiner ce corps, on va le purifier, on va lui donner justement la force d'arriver à ce bitoul, cette annulation, justement à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et comment? Justement en étant annulé à la tête roche, c'est la tête dans le langage du Tanya, c'est en fait celui qui est un roi. Roi, c'est les lettres Moach, Lev, Kaved. Moach, c'est Mem. D'accord? En hébreu, un roi, c'est Melech. Mem, c'est le roi. C'est en fait le Moach, la tête, qui va ordonner au Lev, au cœur, et le cœur au Kaved. Kaved, c'est le membre principal des émotions instinctives, d'accord, des réactions instinctives. Donc quand quelqu'un fait ce travail de se raffiner, où les choses sont dans l'ordre, de la tête vers le cœur, du cœur vers les instincts, eh bien à ce moment-là, cette personne devient un roi, il devient raffiné, il s'élève, il arrive à faire ce travail comme le premier rêve de Yosef dans le champ. Le champ, c'est en fait le lieu de travail. Qu'est-ce que c'est le champ? C'est le lieu de Esav. Esav Ishsadeh a marqué que Esav est un homme des champs. C'est-à-dire c'est là-bas que se trouve la rencontre entre l'âme divine et l'âme animale, cette confrontation, cette bagarre au début, qui va en fait se finir, et c'est ça le travail du juif, par une ardoute, une union comme Yaakov qui s'est battu avec l'ange d'Esav, et à la fin c'est l'ange d'Esav qui va le bénir et qui va le soutenir dans son avodat Hashem. C'est ça le travail d'un juif. C'est ça le premier rêve que Yosef va transmettre à ses frères, c'est-à-dire faites ce travail de vous unifier. Et surtout, pour y arriver, venez que ces 11 gerbes de blé se prosternent devant la mienne, dit Yosef. C'est-à-dire que celle de Yosef, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est le principe du tzadik de la génération. Donc pour arriver à ce travail aussi, il faut s'attacher au Rabbi. Rabbi, c'est les Rachetevot, Rosh Béné Israël, les débuts de chaque mot de la tête des enfants d'Israël, Rosh Béné Israël. Donc le fait d'être attaché au tzadik, c'est aussi en fait la possibilité d'avoir un don de force supplémentaire pour réussir ce travail, d'élever le champ, d'élever la matière et d'en faire du spirituel. Et donc une fois qu'une personne est arrivée à ce degré de travail où il s'est perfectionné, c'est vrai qu'il a besoin de force, la force du tzaddik qui va lui donner justement les directives à suivre et à respecter pour arriver à remplir sa mission. Et bien on arrive au deuxième rêve. Le deuxième rêve, c'est quoi? Le deuxième rêve de Yosef Hatzadik, c'est les étoiles. Les étoiles qui vont se prosterner devant l'étoile en quelque sorte devant Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que même lorsque une personne se trouve après avoir travaillé sur son champ, c'est-à-dire d'élever la matière et de l'unifier au spirituel, et maintenant, tout son travail, c'est quoi? C'est dans des sujets spirituels uniquement, c'est le deuxième rêve. Il faut quand même garder cette annulation à la tête. À la tête, c'est-à-dire au Rosh Béné Israël, au tzaddik de la génération, le rabbi qui va nous donner le chemin à suivre et continuer à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en fait Akadosh Baruch Hu va toujours passer par un tzaddik de la génération comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, Moshe, Yosef, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Toujours il y aura un tzaddik de la génération qui va être le phare de la génération, qui va montrer la direction à suivre, le chemin à prendre. Et lorsqu'on fait ce travail, il y a un passage qui dit Yagata ou Matsata, ta'amin. Si tu te fatigues et que tu as trouvé, tu le croiras. Lo yagata, lo matsata, lo yagata, lo matsata, al ta'amin. Il s'est fatigué, il s'est pas fatigué, mais il a trouvé, ne le crois pas, il n'a rien trouvé. C'est très puissant et très psychologique comme dicton de nos sages dans Pirkei Avot. Lo yagata, tu t'es pas fatigué, tu as trouvé, tu peux être sûr que tu n'as rien trouvé. Mais si tu t'es fatigué et tu me dis que tu as trouvé, je te crois. Parce que ce qui est dans la Gdusha s'obtient par la fatigue, par le travail. Comme il y a marqué, Lo ibit avon be Yaakov, il n'a pas vu de faute chez Yaakov, Velora amal be Israël, il n'a pas vu de fatigue chez Israël. Yaakov, c'est celui qui va se battre. Israël, c'est celui qui, après la bataille contre l'ange d'Esav, c'est celui qui s'est battu contre les anges et les hommes et qui les a vaincus. Son travail est dans la paix.
Pada Beshalom, hein, comme l'Admor Azaken, puisqu'on vient de sortir de Yotet Kislev, Pada Beshalom Nafshi, tu as racheté mon âme dans la paix contre mes adversaires et mes rétracteurs. Et donc tout se passe dans la paix, c'est-à-dire que même mes adversaires sont pour moi, deviennent et sont avec moi. C'est à ça le travail d'Israël. Mais pour l'instant, celui qui est dans le niveau de Yaakov, où il a besoin de lutter contre son Yetzirah, de lutter contre son effet Shabbahamite, alors il a besoin d'être attaché à la tête. D'ailleurs, Yaakov, c'est Yud et Kev. Yud, c'est la tête. Yud, c'est le Sadik. Yosef, Atzadik, Yesod Olam. Et pour que le Ekev, c'est le bas, le talon, la matière puisse s'élever. Donc, grâce au travail d'être attaché au tzaddik, et même lorsqu'on se trouve dans le niveau d'Israël, c'est-à-dire celui qui a affaire qu'à des problèmes d'ordre spirituel uniquement, même lui, il a besoin d'être attaché aussi à la tête de la génération. Le Yud, le Yosef Hatzadik de la génération. Israël commence par Yud. Et donc, grâce à cela, on sait que Yagata, ça commence aussi par Yud. Yagata ou Matzata, tu t'es fatigué, tu as trouvé, donc je peux te croire. Et c'est ainsi que on va réaliser ce qui est marqué après dans le Pirkei Avot, Batel Retzonra, Mipne Retzono, annule ta volonté devant sa volonté, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et Dieu fera en sorte d'annuler la volonté des autres. Oui, Batel Retzon Acherim, Acherim, les autres c'est qui? Les autres c'est le Yetzirah, les autres c'est la Nefesh Abahamite, les autres c'est tous les empêchements et les obstacles de ce monde, eh bien seront annulés pour toi, et pour que tu réussisses. Et ainsi, grâce à ce travail, ces deux rêves de Yosef Hatzadik qui nous indiquent en fait comment servir Dieu, comment être attaché et comprendre d'être toujours attaché à la tête de la génération, au rabbi de la génération, ainsi on pourra arriver très prochainement à la Géoula, à Mitzvah Shlema. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien. Shabbat, Shalom, Umevorach.